Bonjour, aujourd'hui petit retour des, comment dirais-je, des bons plans de Yuli, des bons plans d'Yvan et Laurence. Je profite en fait d'un ami proche qui a fait quelques achats sous mes bons conseils pour vous présenter de nouveau quelques objets. Alors je n'ai pas pris que des objets à action. J'en ai pris d'autres dans un magasin qui s'appelle Noz, N-O-Z. Et on va voir ça immédiatement, mais je me suis dit que c'était le moment de vous en parler très rapidement parce que contrairement à Action, les objets chez Noz sont très variables. Ça peut être présent dans une boutique et pas dans une autre. En plus de ça, quand on les aperçoit, il y a intérêt à les prendre très rapidement. C'est le genre de boutique où il y a des objets en fin de série, des objets saisis à la douane, des objets de, comment dirais-je, de sociétés qui n'existent plus, enfin voilà, des trucs dans ce genre-là. Et j'ai trouvé quelques petites choses intéressantes. Bon, cela dit, maintenant que vous me connaissez, vous savez que j'aime aller à Action régulièrement, ne serait-ce que pour me fournir en matériel pour peindre, monter, coller, découper. Et après des véhicules Star Wars dont je vous ai déjà parlé la dernière fois, à la fois en maquette mais aussi en jouet, il se trouve qu'ils ont commencé à rentrer des figurines que je trouve pas mal du tout, très peu articulées, j'allais dire à l'ancienne, mais fort bien réalisées. Hein, franchement, il manque pas grand chose pour que ce soit juste parfait et j'allais dire réaliste. Et ce qui est rigolo, c'est que donc c'est des figurines de chez Hasbro, hein, tout à fait, comment dirais-je, officielles, qui sont, d'après ce que je vois, issu de la collection Rogue One, donc de l'année dernière, donc c'est assez récent. Mais c'est surtout donc le principe du versus, donc un personnage contre un autre, et c'est livré en plus avec des accessoires qui permettent de faire en sorte qu'ils luttent l'un contre l'autre avec des petits missiles comme ici. Et ce qui est rigolo en plus, c'est que c'est aussi symptomatique des figurines de personnages qu'on voit à peine dans Star Wars, mais qui sont développés en figurines et en produits dérivés à l'envie. L'un des premiers à avoir développé ça, mais c'est vrai qu'il était assez charismatique et que c'était assez cool, c'était Boba Fett. On le voit quand même finalement assez peu, et dans l'Empire contre-attaque et dans le Retour du Jedi, mais dans les derniers films, ils ont poussé ça à l'extrême avec des personnages dont on ne sait rien, des personnages qui ne sont développés finalement que dans des articles qu'on voit dans les bandes annonces, mais dans le film, c'est pas qu'ils apportent rien, c'est qu'on s'en fout. Voilà. Donc là, vous avez deux personnages qui sont donc Moroff, qui j'imagine est cette espèce de Wampa civilisé, qu'on voit dans un premier temps sur la planète des Jedi, et ensuite apparemment il serait sur l'attaque de la planète impériale, mais je crois qu'il n'est que dans les scènes coupées. Et le squad leader de Scarif, donc si je me trompe pas, c'est un Stormtrooper qu'on doit voir logiquement sur donc la planète impériale, hein, Scarif, et qui court au moment de l'attaque des rebelles. Donc moi je le connaissais sous le nom de Shore Trooper, donc un trooper des côtes. C'est très mal traduit, mais voilà. Donc voilà un exemple de ce qui est vendu à Action, et pas cher du tout, c'est dans les 4 €, un truc comme ça. C'est vraiment rien du tout. Et apparemment, on peut télécharger des trucs pour mettre sur le smartphone. Je sais pas comment ça fonctionne, on s'en fout, mais bon. Ce qui est important, c'est que, aïe, évidemment, ça tombe. On est sur des personnages qui, du coup, coûtent à peine 2 € pièce. Je pense qu'on pourra pas trouver mieux, et qui sont neufs. Donc voilà, donc ça, c'est donc Moroff et le Scarif Stormtrooper. Là, on a Baze Malbus et un Stormtrooper de base, mais pour moi, c'est un Sandtrooper
avec un truc comme ça là. Qui donc est aussi dans Rogue One. Bon, si ce n'est que ce n'est pas des personnages qui sont dans des poses très dynamiques, on notera quand même que la tête ressemble quand même vachement à celle de l'acteur dans le film, quoi. Et c'est quand même assez cool. Alors voilà, comme ça. Et il y a juste la peinture peut-être à reprendre, quoi. Et on obtient une figurine qui pourrait très bien être une figurine maquette, miniature ou quoi, et ça peut être sympa. Encore une fois, un personnage qu'on voit à peine, qui est donc Pao, donc un commando rebelle qui s'appelle Pao, qui a une sale tronche quand même, et le Death Trooper, qui est donc un Stormtrooper noir, avec un casque différent des autres et qui a franchement la classe, quoi. Bon, là encore, pas dynamique, mais les formes, les proportions sont pas celles d'un jouet, mais vraiment d'un personnage, j'allais dire, réel, et les articulations sont celles des vieilles figurines de Star Wars, et pas les figurines totalement articulées qu'on avait il y a quelques années, que je ne pouvais pas m'offrir, mais je regrette un petit peu parce qu'il y avait notamment un Stormtrooper qui était tellement bien articulé que beaucoup s'étaient fait des délires avec ça en animation image par image. Et enfin, alors que c'est le logo, les images de Rogue One, là donc il est précisé Rogue One, là il n'y a rien écrit du tout, ça devrait être écrit Star Wars Rebels. Et on a là deux personnages issus de Star Wars Rebels qui sont, désolé du spoiler pour ceux qui connaissent pas la série, mais donc Darth Maul, vieux, mais alive and kicking, comme qui dirait, mais qui est toujours là, qui essaye même de convaincre le jeune héros de Star Wars Rebels de le rejoindre, et la Seven Sister Inquisitor, donc un inquisiteur, comment dirais-je, sous les ordres de l'empereur, qui est chargé de trouver et d'éliminer les Jedi qui pourraient encore subsister dans la galaxie, et qui se heurte à un Darth Maul qui est donc un Sith qui en veut énormément à l'empereur, on le devine, et ça donne des combats et des scènes assez sympas dans la série. Je ne saurais trop vous conseiller de voir la série Star Wars Rebels, franchement c'est vraiment excellent. Voilà, c'est vraiment très très bon. Dave Filoni qui a fait Clone Wars et qui a fait donc Star Wars Rebels s'en sort magnifiquement, il connaît très bien son sujet, il a même permis de rendre canon un certain nombre d'éléments qui sont dans l'univers étendu et que j'avais peur de ne jamais voir à cause du film de J.J. Abrams, comme le TIE Defender. Il ressemble au TIE Interceptor mais avec 3 ailes, l'amiral Thrawn, qu'on voit dans surtout les romans l'héritier de l'Empire. Enfin bon, il y a beaucoup d'éléments comme ça qui apparaissent et qui font vraiment plaisir à voir et qui prouvent que c'est fait avec passion et c'est fait par des gens compétents et ça change. Voilà. Donc ça, c'était quelques éléments Star Wars trouvés à action, et après c'est que du nose. Avant de passer à ceux-là qui m'ont un petit peu surpris, j'ai trouvé donc à Nose des véhicules Hot Wheels, pas tout petits du tout, hein, ils sont pas grands mais ils sont pas petits non plus. C'est entre deux échelles, on va dire. Et là aussi ça m'a étonné parce que c'est déjà des objets du dernier Jedi, hein, et le dernier Jedi ça date de décembre dernier, on est en mars, ça fait 3 mois quoi. Et on a déjà des produits dérivés du dernier Jedi qui arrivent dans des magasins comme Nose. Et donc là, c'est le Ski Speeder, je sais pas si on dit Ski ou Sky. C'est le véhicule qui étrangement frotte la surface de la dernière planète sur laquelle ça se passe. Je sais plus comment ça s'appelle. Un bastion rebelle qui est repris par la résistance. Et ça s'inspire visiblement de design à la B-Wing. Donc voilà, je l'ai pris parce que je me suis dit que ça serait un truc assez sympathique à faire en scratch, mais j'hésite encore, mais en tout cas ça peut éventuellement servir. Et encore merci à la personne qui l'a pris entre guillemets pour moi,
et qui reverra cet objet une fois que j'aurai fait toutes les photos nécessaires pour voir les détails, parce que souvent les jouets du coup sont faits à partir de non pas de produits, mais par exemple de maquettes ou de dessins qu'on ne verra pas dans les magazines ou dans des magazines officiels ou des bouquins officiels. Donc il est bon parfois d'avoir les jouets, ça peut aider. Donc là on a le ski speeder qui était donc à 3 €. Toujours la même chose avec Nose, c'est toujours 1 centime en dessous du prix normal, ce qui fait qu'on se retrouve à 2,99, on a l'impression de se payer 2 € et en fait c'est 3. Alors ça c'est un vaisseau qui m'intéresse beaucoup plus, qui est le Resistance Bomber, donc le bombardier qu'on voit au tout début du film. Et là aussi on a l'impression de voir un bombardier dont on aurait rabattu les ailes. Et le design m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire que ça change énormément des caisses à savon qu'on avait dans le précédent film, Le Réveil de la Force. Là, visiblement, c'est les designers qui se sont réveillés. Et ça reste vraiment dans l'esprit des vaisseaux de Star Wars, tout en s'inspirant du monde réel. Et ça me plaît énormément. C'est-à-dire que à partir d'un B-29, d'un B-52, de ce que vous voulez, je pense que je pourrais tirer les pièces nécessaires pour faire un truc pareil. Et là, l'idée est toujours la même, savoir que faire des saisies d'écran, c'est bien. Mais là, il y a peut-être des détails qui me permettront de modéliser dans ma tête plus facilement l'objet. Voilà, donc ça c'est le Resistance Bomber, là aussi toujours à 3 €. Et enfin, un des vaisseaux que j'aime le plus de Rogue One, qui est le TIE Striker. Alors là, j'aurais pas spécialement besoin de ce jouet pour le faire, mais c'était intéressant d'avoir ça entre les mains. Par contre, il est beaucoup trop épais et il fait beaucoup trop jouet. On a l'impression de voir en fait une version miniature du TIE Striker de chez Hasbro. De toute façon, Hot Wheels c'est Hasbro logiquement. C'est Hot Wheels, non, Hot Wheels c'est Mattel, c'est bien ce que je me disais. Donc en fait c'est différent des jouets de Hasbro, puisque Hot Wheels c'est Mattel, mais les proportions sont pas celles du vaisseau qu'on voit dans le film, du tout. Donc voilà, ça c'est quand même relativement intéressant. Et il y avait aussi le Scout Walker, le tank, je l'ai pas vu, le TIE Fighter du First Order, je crois que je l'ai vu, le X-Wing de la Résistance, je l'ai pas vu, et l'espèce de Star Destroyer du First Order, il devait y être, je sais plus, et le AT-ACT était très décevant, vraiment les détails n'y étaient pas, ça faisait vraiment parodie du AT-ACT. Donc de toute façon, j'avais aucun besoin d'avoir ça. Donc voilà. Encore merci à la personne qui m'a pris ça pour m'aider. Et ça retournera dans sa collection une fois que j'aurai pris toutes les photos et je me serai vraiment imprégné de ces designs-là. Et donc, mis à part Star Wars, qu'est-ce que j'ai vu de bien à Nose ? J'ai vu ça. Et alors ça, je pense que les fans de Militaria l'auront reconnu, mais il s'agit donc d'un tank lance-missile. Là, c'est écrit d'ailleurs en russe, donc je peux pas vous le lire, mais le TOC 1, le TOC 1. Bon, vous me direz ce qu'il en est, mais moi, dès que j'ai vu ça, je me suis dit ça peut servir à certains projets. C'est clairement du 1,72 et ça peut être sympa. Et je vais vous montrer ce que ça donne sans le truc. Enfin, à 1,50 €, franchement, j'allais pas me priver. Ça aurait été une maquette, j'aurais acheté beaucoup plus cher. Donc, voilà. Alors par contre, c'est supposé être du métal là, mais c'est très léger. Et un peu déçu parce que le support pour les missiles tourne, mais ne se lève pas. Alors j'imagine que normalement ça devrait être le cas. Mais vous voyez, si je veux l'abîmer et le casser, ouais, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Et sinon, les chenilles, malheureusement, sont en caoutchouc. Sont supposées peut-être tourner, mais ça a du mal.
mais on s'en fout parce que de toute façon c'est pas pour faire mumuse, c'est pour mettre sur un diorama. Et je pense que ça peut le faire une fois repeint. Donc si vous tombez là-dessus, ça peut être cool. Enfin, l'ami qui m'a aidé pour ces achats-là est tombé tout à fait par hasard dans un coin, mais c'était le bordel complet, parce que Nose c'est le bordel, faut quand même bien l'admettre. Il y avait donc cette figurine, vous savez les objets qui sont faits pour les anti-stress, là, les boules anti-stress, et c'est l'un des extraterrestres de Dr Slump. J'y croyais pas, quoi. Je me suis dit c'est fou, un produit Dr Slump qui est vendu à Nose, anti-stress, donc je pense que c'est un produit qui vient d'Espagne. Je suis pas très loin de l'Espagne, donc ça pourrait expliquer ça. C'était quand même à 2 €, 1,99 €, mais même à ce prix-là, je pouvais pas le laisser passer. Je pouvais pas le laisser passer. J'ai essayé de trouver d'autres figurines, son compagnon éventuellement, mais je l'ai pas trouvé et je le trouve vraiment excellent, quoi. Je suis un gros fan de Dr Slump, je suis un gros fan de Dragon Ball des débuts, de Toriyama en général, et ça je pouvais pas le laisser passer. Mais on n'en a pas fini. Alors c'est pas tant que je voulais vous garder le meilleur pour la fin, mais j'ai trouvé, toujours à Nose, 2 maquettes que pour le coup j'ai pris le risque de prendre, même si j'ai pas spécialement d'argent. Mais je pouvais pas les laisser passer. Parce que des personnes assez indélicates ont fait quelque chose que je n'oserais jamais faire dans un magasin, à savoir ouvrir les boîtes pour voir ce qu'il y a dedans. Alors ça, c'est typique de certaines personnes qui n'ont rien dans le cerveau, qui ont beau avoir des illustrations, des photos, tout ce qu'il faut, toutes les informations qu'il faut sur une boîte, vont vous ouvrir des boîtes, les abîmer, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, et juger si ça leur correspond ou non. Bon. Je tairai le sens profond de ce genre d'attitude, mais voilà. Donc du coup, j'ai vu ces maquettes-là, je me suis dit est-ce que ça vaut le coup. Certaines boîtes étaient ouvertes, pas saccagées mais ouvertes, et du coup j'ai pu voir qu'effectivement les kits valaient le coup. Alors pourquoi ? Alors déjà, c'est des maquettes Revell au 1.72. Il y a un véhicule extrêmement récent et allemand apparemment, qui est le GTK Boxer GTFZ-A1, facile à prononcer tout ça, et il y a surtout un vieux véhicule genre DCA mobile, qui est donc le SD KFZ 7.2, et c'est celui-ci qui au début m'intéressait, l'autre je vais vous dire pourquoi ensuite, mais ces maquettes-là m'ont l'air d'être relativement récentes et il y a des pièces qui sont très intéressantes pour les kits bash dedans, parce que moi je suis pas militaria, ça m'intéresse pas du tout. Par contre, récupérer des pièces de maquettes intéressantes pour faire mes projets de science-fiction, ça oui, il y a pas de problème. Avant d'oublier, c'est des maquettes qui sont vendues à Nose pour l'instant et donc ça va vite disparaître, croyez-moi, à 6 €. Donc 5,99 €. Alors encore une fois, 12 € pour les deux, franchement, c'est donné. Mais pourquoi ça c'est intéressant ? Je vais vous montrer ça. Hop là. C'est que certaines des pièces qui sont là-dedans peuvent servir pour des projets Star Wars. Il y a énormément de pièces, alors pas de Revell, de kits en plus qui étaient de l'époque des années 70, mais des maquettes Tamiya, des maquettes Hasegawa, Fujimi, tout ce que vous voulez, qui ont été utilisées pour faire notamment les engins impériaux. Et là, par exemple, typiquement, ça c'est quelque chose que je peux ajouter sur un AT-AT. Et je crois que je vous avais montré d'ailleurs que le AT-AT, notamment d'AMT ERTL, n'avait qu'un seul volet sur l'arrière-train, au lieu d'avoir les deux. Si je veux pas me fatiguer à faire les volets moi-même, je peux éventuellement utiliser ça. Je suis pas sûr que ce soit exactement la bonne pièce, mais vous voyez un petit peu la logique du truc, c'est que non seulement vous avez une pièce qui est déjà faite, mais en plus vous avez les petits boulons, les petits détails. Ici vous avez ce genre de choses ici qui peuvent être intéressantes à reprendre. Là ce genre de détails sur un vaisseau spatial ça le ferait pas, mais bon, il y a des tas de choses qu'on peut réutiliser, qu'on peut voilà, l'autre côté ici ça peut être sympa.
Et je vois déjà se profiler, sans mauvais jeu de mots, ce que je pourrais en faire. Là, par exemple, là, ça, j'adore ce genre de détails. Là aussi, pareil, ça, c'est le genre de choses qu'on pourrait trouver très facilement sur le Faucon. Et oublier les fonctions, parce que là, ça, c'est le canon. Mais utilisez-le pour autre chose et ça peut faire illusion. Ça, par exemple, si j'achetais une deuxième maquette, je pourrais remplacer, par exemple, ces canons-là contre ceux de mon A-Wing d'AMT ERTL. Bon, ça serait peut-être un peu long, mais au niveau du calibre de l'arme, mais ça le ferait. Et puis il y a des tas de petits détails qui peuvent être utilisés dans des tas de projets. Et je vous l'ai déjà dit, mais par exemple, pour les kits bâches, les roues de tank, il n'y a rien de mieux pour faire les fonds de tuyères, par exemple, de Viper. Hein, voilà, j'espère que là, ça se voit correctement. Et là, il y a plein de choses à faire. Là, ça me rappelle les côtés des mandibules du Faucon. Donc, en plus de ça, bon achat, parce que pour détailler, par exemple, un vaisseau comme le Star Destroyer, rien de mieux que les chenilles de tank. Et là, en plus, les chenilles sont pas molles, elles sont dans un plastique dur, un peu dur, et donc on peut les utiliser beaucoup plus facilement que des trucs en caoutchouc qui sont vendus parfois chez ESCI ou chez LR, quoi. Voilà, ça, plus ces machins-là. Alors là, je vous montrerai ça aussi dans pas longtemps. J'ai retrouvé une maquette MTE-RTL de l'épisode 1 de 99. Le podracer d'Anakin, je vous montrerai ce qu'on fait avec ces bouts de plastique d'éjection des grappes. Et même ça, c'est utilisable. Donc, vous voyez, en fait, là, il y a quantité de pièces qui me seront bien utiles pour des projets de SF. Et si en plus de ça, on ajoute le fait qu'il y ait des décalcos qui pourraient être utiles aussi pour détailler des trucs, même si c'est des marquages de la Seconde Guerre mondiale, il peut y avoir des petites choses qui peuvent faire illusion. Et ceux qui connaissent les maquettes savent que des planches de décalco toutes seules, ça coûte quand même assez cher. Alors est-ce que j'ai ici, voilà. Alors là, vous voyez, là c'est des plaques d'immatriculation, des trucs comme ça. Et ça peut faire illusion, même si c'est des plaques d'immatriculation de la Seconde Guerre mondiale. Et allemand en plus. Voilà, je note au passage d'ailleurs que la notice de montage est quand même assez épaisse. Et c'est ce que donnerait le véhicule terminé, vous voyez. Ça, on dirait vraiment un vieux blindé des années 30. Et le faire tel quel, ça m'intéresse pas. Mais peut-être que certains d'entre vous s'intéressent à ce genre de choses et le feront tel quel. Mais reste que même si, comme moi, vous ne vous intéressez pas au domaine militaire, sachez que il y a moyen de récupérer des pièces là-dedans qui peuvent être très très intéressantes pour nos projets. Et puis ça évite d'acheter ça plein pot à 10, 15, 20 euros ailleurs, même sur le net. J'ai pas vérifié, mais je suis persuadé que même sur les sites les moins chers, vous ne trouverez pas cette maquette-là à 6 euros. Enfin, donc le Boxer, GTK Boxer, qui est donc un véhicule blindé aussi, mais récent, donc du coup, on fait un petit saut dans le temps de peut-être 70 ans. Donc même prix, 6 euros. Voilà, une affaire à ne pas louper. Et là, ça a été le coup de foudre à cause de uniquement ce qu'il y a dans ce sachet. Parce que vous allez voir ça. Ça, franchement, ça mériterait que j'y retourne dès que j'ai un peu d'argent, en espérant qu'il y en ait encore. Regardez-moi les détails qu'il y a sur la surface, rien que là. Ici, là. Je pense que ça peut même inspirer les personnes qui veulent faire des kits bâches pour des véhicules Warhammer 40 000. Ça ne m'étonnerait pas, si c'est faisable, je ne sais pas si c'est autorisé dans les jeux, d'utiliser des scratchs et non pas des véhicules ou des objets de Warhammer 40 000, du coup non officiels. Et même pour le reste des grappes, alors déjà il y a quelques phares en transparent pour du 1.72, moi je trouve ça excellent.
Ici, quantité de roues qui, encore une fois, pourront être très utiles pour des fonds de tuyères et de moteurs. Là, ça, dès que j'ai vu ça, j'ai pensé à un vaisseau de type Galactica. À l'arrière du vaisseau ou sur le milieu, j'en sais rien, mais en tout cas, ça va finir en Battlestar, ça c'est sûr. Et vous avez des détails de fou sur toutes les pièces, d'un côté et de l'autre. Pareil là, voilà, ça c'est pour moi, ça c'est clair, ça sera pour une Battlestar. Idem ici, alors évidemment on voit des boulons un peu gros, mais ça vous pouvez cacher ça ou rajouter des détails avec quelques câbles et tout, mais regardez bon, la taille des pièces et la qualité des pièces, c'est juste excellent. Et pareil ici, là pour moi ça c'est un avant de vaisseau de Galactica. Faudra couper un petit peu, mais on y est quasiment. Là, le dos du vaisseau, ni plus ni moins. Bref, avec ça déjà, je pourrais faire une bonne partie d'une Battlestar, qui serait pas bien grande, qui serait certainement grande comme ça, mais avec tous les détails qu'il faut, et même je me demande si ça serait pas intéressant d'essayer, alors je l'ai jamais fait encore une fois, je me répète, mais ça serait peut-être intéressant de faire un recast, un moule, à partir de cette pièce là qui est plate, qui serait peut-être pas trop difficile pour moi à reproduire en résine, pour éviter d'avoir à racheter la même maquette, d'autant que je suis pas sûr du tout de la retrouver, même ne serait-ce que la semaine prochaine. Donc voilà, c'était les bons plans de Yuli de la semaine. Voilà, nous sommes le 15, le 16 mars. Je ne saurais trop vous conseiller, donc si vous avez un ose près de chez vous, de vous y rendre rapidement, de voir si ces maquettes, ces jouets, ces figurines s'y trouvent encore. J'espère en tout cas que vous les trouverez au même prix que moi. N'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires. Voilà, donc j'espère que tout cela vous sera utile, vous permettra d'acquérir de beaux objets, de belles maquettes pour pas cher. N'hésitez pas encore une fois à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires pour me dire si vous en avez trouvé et si c'est intéressant. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, et je ne saurais trop encore une fois remercier les personnes qui nous ont rejoints ces derniers temps. On a dépassé les 1150 abonnés, je crois qu'on est à 1154, truc comme ça, et donc bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui me suivent depuis les débuts, merci de votre fidélité, merci à vous tous, et je vous retrouve très bientôt pour, j'espère, de nouveaux conseils.